Un seul enfant, toi. Ça fait... Oh putain, ça filme ce truc à la con. Bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le petit collectionneur et on se retrouve après de nombreuses semaines d'absence pour un nouveau compte rendu d'achat. Il y aura plusieurs parties je pense parce que ça va regrouper les trouvailles du mois de mars et du mois d'avril. Donc dans les vidéos il y aura du vide-grenier de l'achat en magasin, des échanges avec des collectionneurs youtubeurs et aussi des cadeaux. Et on va éviter de perdre trop de temps, on va attaquer directement. Donc au début du mois d'avril c'était mon anniversaire et Jules Nax m'a fait un super cadeau qui m'a offert le Star Ocean. Voilà, sur PlayStation 2, il savait que ça faisait un moment que je le cherchais, enfin que je le cherchais, on le voyait dans notre magasin et à chaque fois je tournais autour. Il m'en a fait cadeau pour mon anniversaire et ça m'a vraiment touché, donc encore un grand merci à toi. Alors on enchaîne avec les cadeaux de Fox Arnold. Je te fais un gros coucou mon Fox. Pour la petite histoire, je lui avais envoyé Alice Retour au Pays de la Folie sur PlayStation 3 il y a quelques temps et derrière c'est lui qui a eu un coup de folie et il m'a envoyé un petit colis bien sympa. Alors j'en ai rangé, j'ai rangé pas mal de choses mais il me semble que j'ai retrouvé à peu près tout ce que tu m'as envoyé. Donc dans le colis, il y avait de la petite déco 3D de Dragon Ball Z, super sympa encore. Il y avait aussi 3 petits jeux de Game Gear, donc il y avait le Aladdin, un petit Sonic, et un autre petit Sonic. Dans ce colis, il y avait aussi donc la notice du petit Aladdin et la notice du petit Sonic. Tu me diras si j'ai rien oublié, Fox. Je sais qu'il y a aussi la pochette. J'ai mis tous les mots que j'ai reçus d'autres youtubeurs pendant les échanges. Donc voilà, je te fais encore un gros coucou, mon Fox, et un grand merci pour ce colis. Ensuite, j'ai pu faire un échange avec Glenn Sago. Je te fais un gros big up, mon poulet. J'avais récupéré quelques jeux de la première Xbox, en fait, et il y en a vu un qui l'intéressait. Donc il m'a proposé tout simplement en échange. Donc il voulait le Star Wars Battlefront, et en échange, il m'a envoyé le petit Mario Party sur 64. Et ça tombe bien parce que les premiers Mario Party que j'ai pu faire c'était sur GameCube et d'après ce que j'ai pu entendre, cela niquait bien la main avec la manette. Merci à toi encore pour cet échange, c'était vraiment très sympa. Donc on retourne avec Jules Nax. Il m'a offert le petit Dead or Alive 2 sur PlayStation 2, ça faisait un moment que je le cherchais. Enfin, je le cherchais sans vraiment le chercher. Et quand il a récupéré un lot et qu'il s'est rendu compte qu'il l'avait en double, bah tout simplement il me l'a donné, donc merci à toi. J'ai pu faire un échange avec lui de quelques jeux de 360, il me semble, les PlayStation 2. Et en échange, il m'a filé le petit Pokémon version blanche sur DS que je n'avais pas. Et le dernier cadeau de Jules Nax, c'est le petit Star Wars Battlefront 2. Donc ça a été une super affaire, étant donné qu'on l'a trouvé pour 4,90 € et que dans notre magasin habituel, il est à 35 €. Donc on s'est dit, je pense que c'est le bon moment de le récupérer. Donc merci à toi encore pour ce cadeau. Alors pour 1 €, j'ai eu la chance de trouver la trilogie des anneaux dans un vide-grenier. Ça m'a fait super plaisir parce que c'est le genre d'OST que j'aime bien écouter. Donc voilà, il est complet les 2 CD, on va pas perdre trop de temps avec ça. On va passer au DVD. Alors j'ai pu trouver le petit Epic, mais jamais entendu parler auparavant. L'édition Deluxe de Big Fish. Donc dedans en fait il y a un petit livre avec quelques images racontant un peu l'histoire du film, et c'est vraiment très sympa. Robin des Bois, Dumbo, Tarzan, on enchaîne vite, hein. Tarzan 2, Alice au Pays des Merveilles, l'édition collector de Fantasia, Rox et Rookie, La Belle au Bois dormant, Bernard et Bianca, Aladdin, c'est ma femme qui m'orine avec ça, le livre de la jungle, Bambi et les Aristochats. Et pour en finir avec les DVD, j'ai eu la chance de trouver donc le Garden State, un film réalisé par Zach Braff avec Nathalie Portman. Donc Zach Braff c'est l'acteur de Scrubs, hein, tout simplement. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille vraiment parce que c'est un super film. Et on part enfin sur le jeu vidéo. Quand vide-grenier pour 3 €, j'ai pu trouver le petit GTA 5. Je l'avais déjà, donc sûrement qu'il partira à l'échange. Donc avec Jules Nax, on faisait un petit vide-grenier, puis il se mettait à pleuvoir un petit peu violemment. Les gens s'empressaient un peu de cacher un peu tout ce qu'ils avaient pour éviter que ça prenne la flotte. Et on a eu la chance de tomber sur une dame qui bradait totalement ses jeux de 360. Donc j'ai eu 3 jeux 360 pour 4,50 €. Donc ça fait 1,50 € le jeu. Donc il y avait le petit Dragon Age Inquisition, Hitman Absolution et Far Cry 3. C'est pas tous les jours qu'on trouve des jeux 360 à ce prix là, donc j'ai pas hésité, même s'il n'y a pas que des immenses titres, ça fait toujours plaisir. Donc pour 3 €, j'ai eu la chance de trouver le petit Left 4 Dead, enfin je le trouve depuis le temps que je le cherche sur cette console. Là il est complet. Il me semble que j'en avais parlé dans ma vidéo collection 360, que c'était vraiment un titre que je cherchais absolument. Donc on continue en vide-grenier, j'ai eu un lot pour 3 €, ça a été une excellente affaire de Xbox 360, j'ai réussi à négocier, à la base c'était 1 € le jeu, et avec le gars j'ai tout simplement demandé 3 €, ça lui allait. Donc c'est pas des très gros titres, la plupart sont à l'échange. Il y a le petit Toy Story 3 que je cherchais vraiment, parce que j'adore la licence. Donc un Call of Duty Modern Warfare 3, donc franchement moi j'en ai rien à foutre de ces jeux, j'y joue jamais. Un autre Call of Duty et un Battlefield 3. Donc je suis pas du genre à jouer à ce genre de jeu, mais je les ai récupérés pour des échanges.
Il y a pas mal de personnes qui aiment ce style de jeu, moi c'est pas du tout ma came. Ensuite pour 3 €, j'ai eu la chance de trouver le petit Journey sur PlayStation 3. Celui-là ça me fait vraiment plaisir de le récupérer. Malheureusement j'ai pas encore la PlayStation 3, j'espère pouvoir la choper dans pas longtemps parce que j'aimerais bien y jouer à celui-là. Ensuite en magasin, donc en cash, j'ai pu trouver le petit Turok pour 2 €. Voilà, celui-là Turok je sais pas du tout ce qu'il vaut, moi je m'étais arrêté à ceux de 64 donc c'est pour dire. Donc dans un autre magasin, un petit magasin dépendant, j'ai pu trouver le petit Far Cry 2 pour 5 €, je suis assez content. C'était un pote qui me l'avait offert à l'époque quand j'étais à la fac. Je sais qu'il regarde mes vidéos, mon petit lapin. Donc voilà, il me l'avait offert à l'époque et j'ai pu enfin le récupérer. Pour la petite histoire, en fait, mon pote me l'avait offert parce qu'il en avait marre que je lui mette des grosses raclées à l'E3. Et il s'est dit on va changer de jeu et puis malheureusement, c'était pas un jeu en multi. Mais en tout cas, j'avais passé du bon temps dessus. Sur le jeu, hein, pas sur mon pote, le bon temps. Ensuite, dans un vide-grenier pour 1 €, donc j'ai pu trouver le petit Spyro. Celui-là, c'est Enter the Dragonfly. Donc, il me semble que celui-là, je l'ai mis à l'échange aussi. Alors, j'ai eu la chance de trouver pas mal de rétro en vide-grenier ces derniers temps. Vous verrez ça sûrement dans la deuxième partie, le plus bolo. Mais j'ai quand même trouvé un petit Tintin au Tibet sur Mega Drive. Je pense que j'ai pas besoin d'en parler de celui-là. Hein, tout le monde en a parlé, le genre du grenier et autres. Il est complet, c'est le plus important. Donc en fait pour la petite histoire, c'était une femme qui collectionnait que des Tintins. Il y avait des bandes dessinées, des figurines, des films, tout ce que vous voulez. Et au milieu il y avait ce petit jeu, je lui ai demandé le prix des jeux et elle m'a dit c'était 1 €, donc j'étais super content. On va passer à la collection Wii de madame. Donc je lui ai pris petit Poké Park sur la Wii. Alors j'y ai jamais joué mais j'ai eu pas mal de personnes en parler. Apparemment c'est assez sympa donc pourquoi pas. Le Deadly Creature. Et le gros coup de folie, le super RPG de chez Nintendo, donc Pandora Tower. Donc on n'a pas passé beaucoup de temps sur ce jeu mais c'est quand même une agréable surprise. La jouabilité elle est pas trop dégueulasse parce que moi je suis pas trop fan de la Wii quand même à la base. Avec le peu de temps que j'ai pour moi je vais quand même essayer de le terminer ce jeu. C'est quand même une belle surprise. Graphiquement ça vaut pas certains jeux de Wii mais bon l'ambiance est là, l'histoire est là donc je pense que je vais pouvoir avoir une belle immersion. Ensuite j'ai pu me trouver moi sur PlayStation 2 The Suffering. J'en avais jamais entendu parler auparavant. Je l'avais jamais vu non plus. Et quand je l'ai vu en rayon, je me suis dit, je pense que celui-là, pour le trouver, il faut se lever assez tôt. Donc j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. Apparemment, c'est une sorte de petit survival horror dans une prison, donc pourquoi pas. Il est complet, en super bon état. Je pense que la personne qui a joué juste avant moi, elle a pas dû apprécier. Donc ensuite, j'ai fait un achat. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai chopé un petit Stitch Experience 626. Parce que je l'avais jamais vu, je me suis dit pourquoi pas. J'en attends pas grand chose de ce jeu franchement, mais bon. Bon, il est complet, je crois que je peux dire encore heureux même. Et pour en finir avec la PlayStation 2, j'ai trouvé le petit Woody Woodpecker à l'assaut du parc de Buzz Buzzard. J'en attends pas non plus grand chose de ce jeu. Apparemment, les critiques sur internet disent qu'il est assez compliqué. Il est bien noté quand même par contre, il est complet. Pour terminer cette première partie, c'est mon coup de folie que j'ai pu faire, donc je crois que c'est au mois de mars, fin du mois de mars. Donc le jeu qui était sûrement dans le top 3 de mes recherches, le Zelda Twilight Princess sur GameCube. Malheureusement il n'est pas complet, il y a quand même la petite pub bordélique là, mais il n'y a pas la notice. Ça m'embête un petit peu parce que c'est quand même un joli titre. J'ai eu la chance quand même de le trouver à un prix hyper intéressant, donc j'ai pas hésité, ça faisait longtemps que je le recherchais. J'avais commencé sur la Wii, mais malheureusement moi la jouabilité de la Wii encore une fois c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, ça a été mon gros coup de folie, je suis bien content de le rentrer dans ma collection GameCube qui est pas extraordinaire, je ne cherche pas à faire le full set, mais au moins récupérer les super exclusivités. Ben voilà les gens, c'est sur cette dernière petite trouvaille qu'on se quitte pour la première partie de ce compte rendu d'achat. Je vous fais un gros big up, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que le retour vous fait plaisir, parce que c'est vrai que je suis pas trop présent sur les vidéos en ce moment tout simplement parce que j'ai une vie professionnelle qui m'empêche d'avoir une vie personnelle, donc c'est très compliqué, mais je suis quand même content, de revenir. Je vous promets pas d'être là toutes les semaines à faire des vidéos, mais j'essaye de faire au maximum pour alimenter un peu la chaîne parce que ça fait toujours plaisir et la passion est toujours là. Voilà. Gros big up, prenez soin de vous et à la prochaine.